prenez le relais. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonjour à vous quatre et merci pour votre mémoire et votre présentation. Ma première question est en lien avec votre recommandation 8. Vous faites référence à 2020 lorsque le ministère de la Santé et des Services sociaux a refusé la demande de création du titre de thérapeute conjugale et familiale, donc qui avait été déposée en 2019. Donc, je vais utiliser l'acronyme TCF qui a été utilisé plus tôt dans les consultations. Alors, est-ce que c'était une demande qui avait été faite à l'époque par l'Ordre des travailleurs sociaux et des qui avait été faite au ministère et qui a été refusée? Est-ce que c'est bien ça? Non, à ce moment-là, c'est un individu qui avait fait la demande. Puis, depuis ce temps, les besoins sont très grands en santé mentale, n'est-ce pas? Puis, évidemment, la recommandation numéro 8 de bonifier l'offre de santé, bonifier l'offre en santé mentale avec nos TCF, justement, dans le réseau de santé publique, présentement, dans le contexte social que nous avons avec les grandes difficultés, ce serait une voie très importante à envisager. Les TCF sont prêts aussi à intégrer le réseau public. Puis, on croit que, malgré qu'il y ait eu un refus en 2020, que le contexte actuel, il serait important de le réévaluer et de les introduire au réseau public. Il y a des éléments qui portent sur ça, mais c'est parce que je croyais comprendre que peut-être vous aviez une crainte que si c'est inclus dans le projet de loi, c'est pas nécessairement inclus sur le terrain ou... Bien, la crainte que nous avons, c'est qu'ils se dirigent vers le privé si on ne les inclut pas dans le réseau public. C'est ça notre crainte, parce que présentement, ils ne sont pas dans la nomenclature, ils ne sont pas présents dans notre réseau. Fait que le fait qu'ils sont reconnus pour faire de la psychothérapie, maintenant, les besoins, comme je disais, en santé mentale sont extrêmement grands. Ils vont être des acteurs et des actrices importants en première ligne en santé mentale. Fait qu'elle est là, notre recommandation numéro 8, justement, c'est de les introduire dans notre réseau public pour que le plus de gens de la population puissent avoir accès à ces professionnels-là, entre autres. Je comprends la nuance. Oui, vous. On parle actuellement, il y a peut-être une cinquantaine de personnes qui ont le permis de TCF dans le réseau. Ces personnes-là pourraient aller directement dans le privé si on ne reconnaît pas leur titre d'emploi dans le réseau public, d'une part. D'autre part, toutes les personnes qui vont pouvoir peut-être venir de d'autres provinces, qui maintenant vont pouvoir le faire grâce au projet de loi, n'auront peut-être pas leur titre d'emploi existant dans le réseau public. Donc, ils pourraient aller vers le privé. Finalement, tous les prochains diplômés, et on peut supposer que si on leur reconnaît on reconnaît plus d'actes et qu'ils soient plus intéressants, que les diplômes soient plus intéressants à aller chercher, bien, tout ce personnel-là, actuellement, ne serait pas reconnu comme thérapeute conjugo-familial à l'intérieur de Santé Québec. Et donc, nous, notre inquiétude, c'est précisément qu'on fasse une voie d'honneur vers le privé rendu là pour des gens qui vont avoir envie de pratiquer leur métier, là. D'accord, je comprends. Donc, c'est parce que le titre d'emploi est absent de la nomenclature que les gens pourraient décider d'aller plutôt pratiquer au privé au lieu d'intégrer le réseau. OK, merci. C'était ma principale question que j'avais pour vous. Est-ce que, je vais vous demander si vous avez des points sur lesquels vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, qui n'auraient pas été, que vous n'aurez pas eu le temps de dire dans votre présentation ou dans les échanges avec le ministre? Bien, si je peux me permettre, dans le fond, dans nos recommandations, entre autres, le ministre nous a partagé, tu sais, qu'on était peut-être les conditions de travail, tout ça, mais pour nous, c'est important que l'évaluation de l'emploi se fasse le plus rapidement possible quand il est question d'ajouter des responsabilités puis des actes réservés aux catégories d'emploi qu'on représente, justement parce que les délais qu'on a eus dans les dossiers passés de 2015-2020, encore une fois, on n'a pas eu nos décisions. Même en 2010, ça a pris 12 ans avant qu'on ait des règlements au niveau de l'équité salariale. La PTS, on est une prédominance féminine dans nos catégories d'emploi. Fait
à partir du moment que tout le monde, on est d'accord pour rajouter des responsabilités, que les services soient fluides entre les catégories d'emploi qu'on représente, tout ça, on espère que les conditions de travail et entre autres le salaire suivent justement pour que les femmes qu'on représente dans nos catégories d'emploi soient reconnues à la hauteur de leur professionnalisme, entre autres. On n'est pas sans savoir que, en général, le salaire des femmes est encore en retard sur le salaire des hommes. Fait que d'avoir des projets de loi comme ça qui se présentent pour des catégories d'emploi qu'on représente en prédominance féminine, on trouverait important que l'évaluation de l'emploi soit inclue directement dans le projet de loi afin qu'on puisse rétablir ces délais-là, entre autres. Merci. Ça va, madame? Ça va, merci.